L'objectif à la création de la direction, c'était de récupérer 100% des demandes relatives à l'éditique, l'imprimerie et la conception graphique. On a créé début 2011 un point d'entrée unique pour l'ensemble des demandes à la direction, ça s'appelle le guichet unique. Les 5 collaborateurs qui sont derrière ce guichet redispatchent les travaux sur les sites appropriés. Pour optimiser les coûts au sein d'Ediprint, nous avons mis en place la polyvalence par le biais de formation. Auparavant, ils n'allaient pas jusqu'au bout. Un opérateur imprimé, un opérateur coupé, un opérateur façonné. Aujourd'hui, ils sont capables d'aller de l'impression jusqu'au façonnage du dossier et jusqu'à la remise en main au client, en fait. Cette polyvalence permet de réduire les coûts humains. Avant, on faisait appel à des personnes pour aller en fin de machine ou pour emballer les documents. Aujourd'hui, ces personnes-là, on s'en sert très très peu. Donc ici, la conception PAO. Donc là, on a Charles qui est en train de finaliser un document, apparemment une notice d'information. Le collaborateur se sent valorisé de savoir que c'est lui qui a créé un certain document quand il le voit distribué ou quand il le voit au sein des centres de gestion ou ailleurs chez un client externe. Donc sur la machine offset, nous avons un collaborateur qui entretient sa machine. Ils font eux-mêmes, c'est à peu près 35 000 € d'économie par an. Et les collaborateurs savent comment marche vraiment leur machine. Sur le périmètre d'Ediprint, le budget global était de l'ordre de 4 300 000 € par an. Et dorénavant, depuis 3 ans, on tourne avec un budget de 3 600 000 €. Donc on a là une économie en année pleine de 700 000 €, sachant qu'en plus, on produit davantage. L'atelier donc a été rénové, ils ont mis, si vous voyez sur les murs, des cloisons vertes pour le bruit, l'acoustique, les collaborateurs ont beaucoup moins de bruit ambiant. On est très attaché aux conditions de travail. On met tous les atouts de notre côté pour que les gens puissent travailler de façon plus efficace. On va voir le stock ? On a une personne qui gère le stock, mais qui n'était pas en charge des achats de matières premières. Donc je lui ai donné cette mission. Déjà, ça l'a valorisé parce qu'il n'est plus le simple gestionnaire de stock. Donc il a fait différents appels d'offres. On a estimé qu'en fin d'année, on sera à environ 200 000 € de moins en achat de matières premières. On a aussi donc fait appel d'offres pour le recyclage. Tout est recyclé chez Ediprint, ce qui nous permet d'avoir le label Imprint Vert. Nous, ça nous ramène une moyenne de 10 000 € par an au sein du GIE, juste pour le rachat, au lieu de jeter ça dans des bennes. Les objectifs suivants, c'est d'essayer d'utiliser les moyens disponibles le maximum du temps possible. C'est toujours un objectif de rationalisation et d'utilisation optimale des moyens. Donc on travaillait avec American Express Voyage pour les gens issus de Prémalliance et on travaillait pour les collaborateurs de la Mondiale et d'AG2R avec Carlson Wagonlit. Dans le cadre de cet appel d'offres, on a mis face à ces deux leaders mondiaux Cap 5, franco-français, de taille plus humaine peut-être. Voilà. La qualité de service qu'on a souhaité offrir au groupe AG2R Mondial s'appuie sur plusieurs piliers. Le premier, c'est la proximité client qu'on souhaitait véritablement forte, avec une équipe qui vous est complètement dédiée, de 3 conseillers voyage qui sont à votre disposition, des moyens de communication également qui vous sont dédiés. Vous avez des numéros de ligne directs, vous avez des mails directs, on n'est pas sur des adresses génériques, on est vraiment sur une petite équipe à taille humaine et de proximité. Et puis le deuxième point, c'était un outil qui répondait tout à fait aux besoins du groupe. Il y avait une forte volonté de mettre en place un outil de réservation en ligne. L'outil qu'on a proposé était le bon, très clairement. Il nous a permis d'atteindre des taux d'adoption assez records, puisqu'on est sur un cumul à fin septembre d'environ 94% d'utilisation de l'outil. Sur Varsovie. Ce qu'on a réussi à réduire avec Cap 5 qu'on a choisi dans le cadre de cet appel d'offres, c'est qu'on a diminué les coûts liés à chacune des transactions. Donc on les a diminués de 50% par rapport à ce qu'on connaissait avec Amex et Carlson. On était en gros à l'année à 500K € de transaction fee. On est descendu à 230 pour l'année. Le parc d'exploitation AG2R La Mondiale, c'est 182 sites répartis France entière, composés de centres de gestion, de directions régionales, d'agences commerciales du marché des particuliers, de SICAS. On est présent sur l'ensemble du territoire, y compris outre-mer. Jusqu'à présent, nos interventions étaient surtout correctives, c'est-à-dire qu'on intervenait quand on était confronté à une panne. Aujourd'hui, on intervient via des rondes techniques en avance de phase sur les sites.
Quand nous sommes arrivés sur le site de Dolé, Bertrand, Camille et moi-même, nous sommes aperçus qu'il y avait un nombre de travaux importants réalisés, de mise à niveau, que ce soit du restaurant interentreprise, de la climatisation, des ascenseurs. Donc Bertrand m'a proposé de mettre en place une équipe sur place, permanente. On a décidé de mettre un contrat multitechnique avec une personne à plein temps, ce qui n'était pas le cas dans les autres sites, pour pouvoir avoir quelqu'un toute la journée prêt à intervenir en cas de problème de maintenance et de sécurité surtout. Cette présence permet une anticipation et de réaliser des petits travaux qui, si on attendait trop longtemps, ce serait plus important et beaucoup plus onéreux. Alors la personne qui est là à plein temps, c'est donc Emmanuel Pierre du groupe Bouygues, qui est là depuis l'origine sur ce site, qui connaît parfaitement les moindres détails et le moindre endroit du site. Donc il intervient en direct par un outil spécifique que l'on a mis en place, une GMAO, gestion de la maintenance, assistée par ordinateur. Donc les collaborateurs ont accès à ce logiciel Alteva sur l'intranet et en moins de 30 secondes, ils peuvent faire leur demande d'intervention. On fait une demande au moyen d'un outil qui nous permet, nous, de suivre aussi les performances de notre mainteneur, de le challenger et de savoir comment on améliore encore cette politique de maintenance. Au travers de ces procédures-là, on gagne en efficacité et donc en argent. Dolé a été un site pilote en la matière et c'est une très bonne chose que maintenant cette formule soit diffusée dans l'ensemble de l'entreprise. On a diminué de 20% le coût de nos contrats de maintenance par rapport à 2009, alors qu'on a augmenté le nombre d'heures de prestations de 121%.